Bonjour, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, j'étais en train de partir en ville et j'ai rencontré mon ami Paco. Donc, j'aimerais qu'on discute parce qu'il a un parcours très, très extraordinaire et j'aimerais les partager avec vous pour que vous puissiez en tirer quelques leçons. C'est quelqu'un qui m'a inspiré, c'est quelqu'un qui m'a poussé à aller de l'avant. Et donc, pourquoi je peux rencontrer quelqu'un qui est une pépite, qui m'a aidé à aller de l'avant et puis je vais garder ça pour moi-même. Donc, je me suis dit, on va discuter avec lui et on va voir ce que ça va donner. Bonjour Paco, ça va? Bonjour, juste ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Yeah. Moi, avant de dire qui tu es, j'aimerais que les gens sachent vraiment au fond, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel? Donc, en fait, moi, je suis quelqu'un, je rencontre beaucoup de gens, mais je garde le contact avec les gens qui peuvent m'apporter quelque chose. Les gens peuvent dire, oh, c'est de l'amitié par intérêt, mais dans la vie, il n'y a que les intérêts qui comptent. Si quelqu'un ne peut pas te faire rire, ni t'apporter quelque chose dans ta tête, qu'est-ce que ça sert de rester avec lui ou d'avoir son numéro dans ton téléphone? Maintenant, je vous présente Paco, il va nous dire qu'est-ce qu'il fait. On va parler, comme si on parlait à la maison. Donc, vous êtes là, on parle nous tous. Si c'est quelque chose, si vous avez des questions, allez directement dans les commentaires, dites-nous. Alors, monsieur Paco, bonjour. Maintenant, dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Avant de te présenter, on va dire d'abord, qu'est-ce que tu fais? D'où viens-tu? Qui es-tu? On va parler de tout ça. Alors, je te laisse, tu parles, c'est toi la star aujourd'hui de la vidéo. Bon, merci Gis, merci de m'avoir invité voilà, sur ton page, ce que tu fais. Moi aussi, j'apprécie très bien et aujourd'hui, je suis très fier de toi. Ah, voilà, vis-à-vis de ce que tu fais et tout ça. Je te suis, hein, même si je ne commente pas et tout ça, je te suis. Et franchement, je suis à la maison, je dis, mais je suis très fier de toi. Ah, okay. Donc voilà. Donc je me présente, je m'appelle Paco, mais Paco c'est un surnom. Moi je m'appelle Monsieur Thiam Papa Ount. Donc voilà, je suis sénégalais et je suis un aventurier aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup voyagé, je connais l'Afrique très bien. Je suis africain, hein, je suis arrivé en France en 2008. Donc de 2008, on est aujourd'hui en 2021. Bon, j'ai un parcours que j'ai très bien apprécié. Donc voilà, qu'aujourd'hui je pense qu'on va partager l'expérience et que vous nous dites si c'est un beau parcours ou pas. Mais bon, moi après je ne le trouve pas exceptionnel, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que je vois, il y a beaucoup de gens que je rencontre. C'est des jeunes, ils sont là depuis longtemps, ou même s'ils ne sont pas là, qu'ils soient, peu importe là où ils sont. Ils n'avancent pas. Et toi, quand je vois comment tu es, tu as une belle femme, tu as des enfants, tu as une jolie voiture, tu as tes entreprises, en même temps tu travailles, tu es responsable quand même, tu gères beaucoup de gens. Maintenant, raconte-nous d'abord, de quel... du Sénégal, d'où viens-tu? En fait, qu'est-ce qui a forgé? Parce que je trouve que tu es quelqu'un de fort, tu ne te laisses pas abattre. Qu'est-ce qui a fait de toi quelqu'un de fort? Est-ce que c'est ton histoire quand tu étais jeune que tu as compris qu'il fallait que tu réussisses ou c'est venu juste comme ça? Mais écoute, juste bon, quand j'étais jeune, j'ai vite fait compris que dans la vie, il faut réussir parce que la réussite, c'est tout. En fait, la réussite, c'est tout. Quand on réussit, on peut éduquer des enfants. Quand on réussit, on peut avoir une jolie maison. Quand on réussit, on peut avoir une belle voiture. Et même quand on réussit, tes parents te bénissent. Voilà, et quand on réussit, en fait, ça c'est pour moi la réussite. Ma réussite, c'était pour mes parents en fait. Bon, aujourd'hui malheureusement ils ne sont plus là, mais je pense qu'aujourd'hui ils vont être fiers de moi. Mais je me suis toujours battu tout seul. Pour te dire juste que moi j'ai arrêté l'école en 4e secondaire, ce qui va impressionner peut-être beaucoup de gens qui me connaissent. 4e secondaire. Ah, donc du coup tu veux dire ta réussite n'a rien à voir avec l'école parce que non. Ah donc du coup, comment est-ce que... Il y a beaucoup de gens qui nous suivent là. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent vont dire, j'ai pas fait les études. Il y a des gens, ils peuvent pas aller au fond jusqu'à la fin de leurs études parce que les parents n'ont pas les moyens de payer ou parce qu'il y a des tragédies dans la famille, ils sont obligés de travailler. Comment est-ce que tu t'en sors sans études? Mais écoute, moi je te dis, en fait, en 4e secondaire, il y a ma soeur qui avait commencé de faire des petits commerces. Donc elle partait au marché, elle vendait des petits poissons et tout ça, ce qui n'était pas très apprécié dans ma famille parce que moi je viens dans une famille, ma mère elle est enseignante, mon père c'était un grand homme d'affaires. Donc mes parents ils n'avaient pas apprécié tout ça. Et ma soeur elle était vraiment concentrée dans ce qu'elle faisait, elle savait très bien là où elle voulait aller. Donc moi j'ai dit, maman, au jour d'aujourd'hui, moi je vais arrêter l'école. Et elle a pris très mal. Parce que l'année que j'ai arrêté l'école, je faisais partie des 10 premiers de la classe.
Parce que quand il réussit, il dit mon Voilà. enfant, quand même, il est intelligent, il va aller Voilà, loin. ouais. Et tout d'un coup, bim, t'arrêtes. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter? Ce qui m'a poussé à arrêter, moi, je me suis dit, écoute, là, je me sentais pas trop bien à l'école, en fait. Je me sentais pas trop bien à l'école. Maman, elle était enseignante, donc j'étais dans la même école et tout le temps, je prenais des tirs et tout ça. Et tout ça, à un moment donné, bah, après, maman, elle a fait des efforts. La première année, elle m'a amené en internat. En internat, j'étais en internat dans une école qui est très connue, Lions Club. Que c'était, je pense, ça venait de la France et moi, j'étais interné là-bas. Donc là-bas, j'ai resté encore 1 an et c'est là-bas où tout a commencé à revenir dans ma tête, que j'ai regardé beaucoup d'émissions en France, Jean-Paul Gaultier, tu sais, les habits et tout ça, parce que moi j'aime trop tout ce qui est habits et tout ce qui sent bon. J'aimais. Et j'ai dit, en fait, maman m'a dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, maman, moi quand je serai grand, là maintenant, je veux vendre des parfums de luxe et des montres de luxe. Il me dit, mais écoute, mais d'où tu vas trouver ça? Donc, depuis que tu es jeune, tu as une ambition en fait. Ah oui, j'avais quelque chose dans la tête. Donc, c'est pour dire, moi j'en tire une leçon, je dis, je conseille à personne de laisser les études. Mais si tu arrêtes, il faut que tu aies un projet derrière. Tu ne vas pas arrêter pour rester chez ta maman en train de dormir. Ouais, c'est important. Tu ne vas pas arrêter pour vendre de la drogue ou faire des bêtises. Il faut rester droit. Donc, si tu arrêtes, il faut voir qu'est-ce que je vais faire après. Donc, toi, déjà jeune, j'imagine que tu as fait moins de 20 ans. Tu veux directement luxe, tu veux vendre des choses. Voilà, moi je voulais vendre, voilà, je voulais partir dans le luxe aussi. Hein. Je me suis dit, maman, je veux vendre des parfums de luxe et des montres de luxe. Il me dit, mais où est-ce que tu vas trouver ça? Je dis, écoute, maman, parce que j'avais un ami, son papa, il était libanais. Donc il avait beaucoup de boutiques à Dakar et tout ça. Je dis, papa, maman, je connais quelqu'un. Donc son père, il vend des trucs. Il me dit, mais tu vois de l'âge que tu as, qu'est-ce qui va te permettre de faire ça? Je dis, mais maman, je veux ça. Donc ma mère, vu qu'elle est enseignante et elle sait qu'aussi la vie, si on ne veut pas quelque chose, il ne faut pas forcer les gens. Il m'a envoyé chez ma soeur qui vivait en Casamance avec son mari. Casamance, c'est au Sénégal? C'est au Sénégal, c'est vers le sud. Et on était à 580 km de Dakar. Voilà. Et là où quand je suis arrivé, j'ai expliqué à mon beau-frère que je voulais faire du commerce et tout ça. Et il m'a dit, écoute, moi, les gens motivés, j'aime bien. Et c'est là il m'a ouvert une petite boutique d'habits, de vêtements. Et là où tout a commencé. Et je commençais à trouver ma petite clientèle. Moi, j'aime bien connaître les bonnes personnes quand même parce que c'est très important. L'entourage, c'est très important dans la vie. La fréquentation, c'est important. Et ça, les jeunes, moi, je vous dis, essayez de trouver une très bonne fréquentation. Voilà. Moi, aujourd'hui, je vous dis, bon, je n'ai pas réussi ma vie dans les études, mais quand même, tous mes amis, c'est des personnes très, très, très placées partout dans le monde. Mais tu n'as pas réussi dans les études, mais dans la vie, tu as réussi. Voilà. Mais, et donc, du coup, pour moi, ce que je trouve, je me dis, tu quittes tes études, tu as un objectif, c'est bien. Au moins, tu sais que là où tu veux aller, tu ne vas pas tourner en rond. Et de deux, tu côtoies les bonnes personnes, c'est-à-dire, tu sais que mon projet, je dois en parler aux gens qui ont une situation. Peut-être ils peuvent m'aider. Donc, vous, si vous avez un projet que vous voulez garder pour vous-même, alors que vous n'avez pas de situation, ça ne va pas vous avancer. Donc, comme lui, si vous avez une idée et que vous savez, bon, j'ai des gens bien placés ou j'ai des gens que je fréquente qui sont bien, vous dites votre truc, votre objectif, peut-être ils peuvent vous aider. Et maintenant, bon, on ne va pas aller trop dans les détails, sinon ça va durer longtemps parce que je connais ton histoire, c'est très, très inspirant. Maintenant, je vais dire, comment est-ce que tu es ton propre patron, tu as commencé à vendre tes trucs, mais comment est-ce que tu arrives à accepter de quitter l'Afrique et que tu arrêtes tout ce que tu fais là-bas et que tu acceptes de venir ici et recommencer en tant que salarié? Est-ce que tu n'avais pas du mal au cœur ou tu te disais, j'ai toujours ces mêmes objectifs, je travaille et je vais y arriver? Ça, c'est une très bonne question. J'aime ta question, juste. Tu sais, cette question, en fait, parce que moi, quand j'ai quitté l'Afrique, c'était belle et rose. Voilà. Je travaillais avec ma soeur et nous, comment on travaillait, en fait, on faisait un commerce du Sénégal envers l'Afrique. En fait, on fait du Sénégal, Lagos. Sénégal à d'autres pays. Sénégal à d'autres pays. Mais en fait, en partant à Lagos, nous, on prenait le train, on achetait des produits au Sénégal, on le ramenait à Lagos. Mais avant d'arriver à Lagos, on passait par le Mali, parce qu'on prenait le train, on passait par le Mali, après le Mali, le Bénin, après le Bénin, après on était parti à Lagos. Et tout ce trajet, à chaque fois, on prenait des produits qu'on vendait de point A, point B, point C, point E, en arrivant à Lagos. En retournant, on prenait les produits et on partait directement au Sénégal. Donc voilà. Et on faisait des chiffres d'affaires. Moi, je te le dis, on était sur des... la première année, on a fait 350 millions. 75 millions CFA. Ça fait l'équivalent de
Combien d'euros? À l'époque, peut-être c'était 70 000 euros. 75 Ouais, 000 voilà, euros. 75 000 euros, un truc comme ça. Donc, on faisait ce chiffre d'affaires-là et il n'y avait que moi et ma soeur. Ouais. Il n'y avait que moi et ma soeur. Et après, bon, quand j'ai poussé bien ma soeur, ça commençait à marcher. Et au fait, je te dis une anecdote. Et ça, les gars, ça m'était dans la tête. Moi, ce que je faisais, mon secret, c'était quoi? Dès qu'on partait à Lagos, on récupérait la marchandise. Et dès qu'on arrive au Sénégal, ok, on avait acheté une voiture. J'ai dit, ma soeur, ce qu'on va faire, on va faire pareil. Donc, je quittais Dakar. Et l'objectif, c'était d'aller jusqu'à Saint-Louis. Dakar, c'est voilà, c'est le point A. Saint-Louis, c'est le nord. Donc, on prenait les affaires et je passais Dakar, Thiès. Je pars, je me levais toujours tôt quand même. Je me levais à 6 h du matin, je partais de Dakar, j'arrive à Thiès, il faisait 8 h 30, les boutiques sont ouvertes. Je prends mes marchandises, je laissais chaque commerçant, je mets un carton devant. Je lui dis, au retour, je passerai, on discutera. Je dis, par contre, j'ai compté, il y a tant de produits et il a le temps de regarder et la journée, le temps de vendre s'il y a des clients qui sont intéressés sur le produit. Donc, je faisais cette route jusqu'à Saint-Louis. Donc, de Dakar à Saint-Louis, tu as 3 heures de route. Donc, moi, vu que je passais sur chaque région que je passais, donc ça me faisait 5 heures de temps. Voilà. Donc, moi, c'est ça que je faisais et à chaque fois, en fait, j'étais très clair et net, même si c'était ma soeur, j'étais très clair avec elle. Je dis, ok, les affaires, il n'y a pas de sentiment. Donc, tu me donnes un prix et moi, je mets mon prix, comme ça, il n'y a pas de salaire. Ah, ok. Voilà. Mais par contre, c'est elle qui me donnait la voiture, l'essence et tout ça. Mais je dis, par contre, tu me donnes un prix et moi, si je mets la différence, c'est à moi. Comme donc, ça, voilà. Tu es honnête. Voilà. Donc, pour dire aux gens, il faut être honnête. Pourquoi il faut être honnête? Parce que, imagine, on lui donne un prix et puis il va rien dire, il va augmenter les prix et puis ça, les va dire, lui, il m'a menti. Alors que même si tu penses qu'il y a ton intérêt, tu dis, bon, tu m'as donné les prix, par exemple, 750 000 francs ou 700 000 francs, moi, je vais le vendre à 1 million, est-ce que ça te dérange? Voilà. Si elle dit non, ok, il faut être honnête pour qu'on puisse te faire confiance. C'est ça. C'est ça. Et il ne faut jamais sous-estimer, même si c'est 1 centime, il ne faut jamais sous-estimer. Parce que moi, je vous dis, on avait des centaines de produits. Mais sur chaque produit, si je gagnais 100 francs, sur 1000 produits, j'ai 100 000. J'ai 100 000. Okay. Voilà. Donc, moi, c'était ça mon but. Donc, parfois, ça m'arrivait à avoir un salaire, voilà, un bon salaire. J'arrivais à avoir 1000 euros le mois. Ah, okay. Voilà, j'arrivais à avoir 1000 euros. Qu'est-ce que ça t'est fait? Voilà. Je répète la question. Qu'est-ce que ça t'est fait quand tu arrives en France et que tu dois... Tu es obligé peut-être de travailler pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu n'as pas les chocs? Mais écoute, moi c'était le but. En fait, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête de travailler avec ma soeur et il faut que j'aille aussi de m'aller tout seul, de voir la vie autrement et d'aller de voir de quoi je suis capable de faire tout seul. De tes propres ailes. Voilà, de me voler de mes propres ailes. C'est ça qui m'a permis de venir en France, tout simplement. Et quand je suis venu en France, voilà. C'était difficile quand même. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile, mais pour moi aussi c'était facile parce qu'en fait je me suis déjà forgé en fait. Parce que quand je quittais chez moi, je te disais, hein, quand je quittais Dakar pour aller à Saint-Louis, parfois je dormais dehors. Ah ouais? Oui, parfois je dormais dans les gares routières, parfois je dormais chez un commerçant qui m'héberge, j'ai galéré. Donc moi je l'ai eu tôt. Donc voilà, le fait de voyager beaucoup en Afrique, ça m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé en France. Ah ouais. Voilà. Donc pour dire que la vie n'est pas facile quoi. C'est pas facile. Que ce soit en France, en Afrique, en Asie, c'est pas facile, c'est partout pareil. Ah, ok. Donc quels sont les conseils? Parce que les gars, si vous voulez qu'on puisse parler avec lui-même une fois par mois, qu'il puisse vous amener... Parce que lui, il est du Sénégal, il a été au Mali, il a été au Nigeria, il est passé par le... T'as dit le Togo? Non, en fait, on quittait le Sénégal. Bénin, après Sénégal, ouais, Mali, Bénin, après Bénin, au Nigeria. Donc, il a fait ces 4 pays. Donc, tous ceux qui nous suivent là-bas, lui, il peut vous apporter des suggestions ou des conseils concernant ce pays parce qu'il a été. Moi, je peux donner des conseils par rapport au Congo, au Rwanda, en Ouganda. J'ai déjà été dans ces pays, mais je ne peux pas donner les conseils en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais été. Et donc, du coup, quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes? Je suis jeune, je suis en Afrique, j'ai rien. Qu'est-ce que tu peux donner en tant que conseil pour avancer? J'ai 18 ans, ou j'ai 20 ans, ou j'ai 25 ans. Bon, première chose d'abord, est-ce que l'âge, c'est un frein pour réussir? Est-ce que l'âge compte? Non. Ça, je ne suis pas d'accord. L'âge ne compte pas pour réussir. Tant qu'on est en forme, on peut bouger, on peut faire des choses, on peut parler, on peut écouter. Pour moi, on a toujours les moyens de réussir. Parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient beaucoup d'argent. Un jour, ils ont tout perdu et ça ne les a pas permis de rebondir. Donc, pour moi, l'âge est là. Bon, après, il faut toujours avoir la bonne santé quand même, parce que la santé, c'est très important. Donc, pour moi, l'âge pour réussir, il n'y a pas
pas d'âge pour réussir. Mais pourquoi, par exemple, tu me dis j'ai arrêté les études en 4e secondaire, mais je te trouve intelligent des choses que tu fais que certaines personnes ne peuvent pas faire. Est-ce que quand tu as arrêté l'école, tu as arrêté ou tu as continué de te former tout seul mentalement? Mais après, ma mère, en fait, elle a dit que bon, on ne peut pas arrêter de suite comme ça. Donc, ma mère, elle m'a envoyé à faire des formations. Donc, j'ai été faire beaucoup de formations informatiques, des formations sur la langue, beaucoup de choses en fait sur le commerce. En fait, le gars qui me formait, il faisait des multiformations. En fait, en fait, c'était des centres de formation, mais qu'il te forge en fait. Il te montre, il t'explique la vie. Si tu veux faire ça, tu vas faire ça. Si tu veux faire ça, il faut connaître. Et à l'époque, c'était ça, je te dis, c'était en 98 en fait. Et en fait, maman, elle m'a dit, là, on est en 98, mais dis-toi que d'ici 20 ans, le monde va changer et le monde va passer dans un monde informatique. Donc ma maman, elle fait déjà la vision. Ah oui, ma mère, elle m'a dit ça. Elle me dit, par contre, tu ne peux pas continuer comme ça parce que le monde va changer. Maman, elle m'a dit ça de suite. Elle m'a dit qu'en fait, on est dans un monde que ça avance, ça change, les choses vont changer. Donc, elle m'a anticipé sur beaucoup de choses. J'ai fait la formation pendant 1 an et ça m'a beaucoup aidé. Et aussi ma fréquentation parce que mes amis que j'ai grandi, c'est des hauts cadres. Il y en a qui sont à Genève. Donc, il faut avoir une bonne fréquentation, par exemple. Voilà, c'est très important. Pourquoi la fréquentation, c'est bien? Il faut avoir des amis qui vont t'apporter quelque chose. C'est là où ça va te guider. Juste tu me fréquentes. Moi, je suis un homme d'affaires. Je fréquente que des hommes d'affaires qui sont dans les mondes des business et tout ça. Mais quand je te vois, on va parler de ça. Mais quand tu me fréquentes, je suis un dealer ou je suis fumeur de chanvre, de drogue et tout ça. Mais quand tu vas me fréquenter, tu vas faire que ça. En fait, la fréquentation, c'est très important. Moi, je choisis les gens que je fréquente, en fait. Ça m'a beaucoup aidé depuis que je suis jeune. Et donc, tu peux être au travail et au travail, il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme toi. C'est pas grave. C'est tes collègues, tu les respectes, mais tu n'es pas obligé de les fréquenter tout le temps. Tu peux aller boire un verre, ça ne dérange pas. Mais les gens que tu vois tout le temps, avec qui tu discutes, oui, ça c'est important. Il faut que ce soit les gens qui t'apportent quelque chose. Il faut que les gens qui t'apportent quelque chose. Après, moi je conseille personne de laisser ses amis qui sont alcooliques ou qui sont machin et tout ça. Tu le vois mais de par temps en contre, temps, tu peux les voir de temps en temps, parler avec eux, mais si tu veux avancer dans ta vie, c'est pas cette fréquentation que tu vas fréquenter quotidiennement. Je le conseille pas, je le conseille à personne. Mais moi je trouve du coup, parce que j'ai travaillé avec toi aussi en 2014-2015. Juste attends, quand je t'ai dit salade pour 125, tu me dis oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ça en fait, c'est ça qui est bien. Moi je vous ai dit que j'ai fait la restauration, il m'a formé et on arrive en restauration. Moi je suis nouveau, je parle français mais pas très bien. Et j'arrive, je connais faire des petits trucs. On arrive, il y a 125 personnes me disent salade pour 125. J'ai dit, des merdes. Et là, tu as vu comment on s'est organisé, comment on fait Paco? Et là, on a trouvé la solution de suite en fait. Tac, tac, on a mis les plaies, on a tout préparé et ça c'était bien sorti. Et moi, ce jour-là, je te dis chapeau. Et c'était tout fait. Voilà. Tu es quelqu'un qui aime le travail. Donc, il ne faut pas être fainéant. Il faut tout donner. Il faut tout donner. Les gars, il y a un conseil que je donne. Vous êtes dans une entreprise, on paye un salaire. Le salaire n'est pas suffisant. Arrêtez d'aller chercher. C'est votre travail qui payera un jour. C'est le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Donnez à fond, donnez à cœur comme si c'était à vous. Voilà. Prenez-vous le patron de ce que vous faites. Vous ne prenez pas les produits pour le jeter. Ne produisez pas, ouais, ça c'est pas bon. Non. Parce que si c'était votre propre argent, avant de le jeter, vous allez réfléchir. Donc quand tu travailles pour quelqu'un, tu te fais comme si c'était ton entreprise. C'est ça qu'il faut faire. Et comme ça, après, quand tu auras ton entreprise, tu vas aussi bien gérer. Tu vas aussi bien gérer et aussi, pour moi, ça c'est humain. Mais je déteste jeter. J'aime pas jeter. Et ça, pour me faire mal, tu jettes des produits, ça j'aime pas. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, est-ce que, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, moi, le conseil que je vous ai toujours donné depuis le début, les gens disent, coach, je vais entreprendre, mais je n'ai pas d'argent. J'ai dit, si tu n'as pas d'argent, il faut aller chercher un travail. Ouais, il faut c'est le plus facile. Quand tu travailles, tu vas nourrir ta femme, tes enfants, ta maman, toi-même. 2, tu vas être digne. Quand tu as l'argent, les gens te respectent. Et puis 3, tu économises petit à petit, tu crées. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu travailles pour une entreprise, les gens vont dire, oui, travaille pour quelqu'un et puis il vient nous donner des conseils. Mais tu économises ton argent, tu mets de côté. Et puis quand tu as beaucoup d'argent, ben voilà. Par contre, il avait ouvert un restaurant à côté. Il a des entreprises, il vend des habits, il vend des parfums. Tu as ta marque, c'est quoi ta marque de vêtements? Zalex. Qui est aux États-Unis, avec mon petit frère qui gère ça. Il a une marque de vêtements qui s'appelle Zalex avec son petit frère. Et donc, aujourd'hui, c'était la présentation. On verra par quoi
Monsieur Thiam, je vais l'appeler maintenant Monsieur Thiam pour que vous puissiez les respecter, comme il a beaucoup d'expérience. On va rencontrer. C'est Thiam, non? Oui, Monsieur Thiam, oui. Ok. On va rencontrer Monsieur Thiam souvent pour qu'il puisse nous donner des idées. Il a une femme, il a des enfants, il a une très belle maison à Codéran, c'est là où il habite. Et donc, j'espère qu'on aura. Et pour le moment, je suis en location, hein, juste pour le préciser. Hein. Mais même si. Voilà. Mais toujours, j'aime bien, voilà, j'ai pas pris un quartier de merde pour habiter là-bas. Et aussi, ben, quand je suis rentré dans l'entreprise aussi, ben, vu que j'ai donné aussi mon patron, que je salue de passage, et il m'a mis bien aussi quand même. Parce que voilà, ben, je sais pas si. Voilà, je pense que c'est un grand monsieur que je salue de passage. Parce que juste, voilà, où j'habitais, j'étais dans le carré d'or de Bordeaux quand même. Hein. Ah oui, voilà, je me lève le matin, j'ai Louis Vuitton devant moi, j'ai Hermès, j'ai Nespresso. Ah oui, c'est vrai. Voilà, Au Triangle d'Or, j'ai Chez les habité. riches, là-bas. Voilà. Et ça m'a pas empêché aussi de prendre la folie. J'ai toujours gardé les têtes dans les épaules et je faisais tout le travail. Et surtout, les gars, soyez toujours disponible pour votre entreprise. Et ça va payer. Faut pas dire, ouais, on m'appelle, ouais, je travaille pas. Non, venez les gars. Et moi, je vous le dis, restez crédible. Après, personne n'est parfait. On peut avoir des petits détails, machin. Mais écoute, le travail, il ne faut pas rigoler. Soyez présent, soyez utile, voilà, soyez irréprochable, ce qui est très dur. Parce que voilà, même moi qui vous parle, et on ne peut pas être irréprochable, mais essayer d'être au maximum possible de faire les choses bien comme il faut. Et un jour, ça va payer. Parce que je connais beaucoup de gens, par exemple, excuse-moi, à la base, quand j'ai commencé la restauration, je n'aimais pas. C'était pour payer mes études. Je suis jeune, mes parents veulent payer pour moi les études. J'ai dit non, je vais me débrouiller, je suis un homme. Parce que quand tes parents payent pour toi, ils te disent ouais, envoie-nous la facture, on t'envoie assez d'argent. Je dis non, je vais me démerder. Je travaille pour moi tout seul et ce que j'ai compris, au début, je n'aime pas parce que c'est pour payer les études. Mais quand j'ai vu les comptes, comment ça gagne l'argent, j'ai dit moi aussi je veux ouvrir mon restaurant. C'est pour cela que je vous dis, c'est 2021 là, c'est l'année où j'ouvre mon restaurant. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, j'ouvre mon restaurant. Et du coup, si je veux des conseils, lui, il gère une équipe de plus de 40 personnes. Avec une très grosse enseigne aussi. Une très grosse enseigne en France. C'est la première enseigne au taux de croissance en France qui fait plus de 10 millions, mais peut-être de chiffre d'affaires, je ne sais pas. De toute façon, en fait, c'est simple. En fait, sur 10 ans, on a fait 130 restos. Et c'est l'équivalent d'un restaurant par mois. Voilà. Donc, ça, c'est les chiffres qui parlent. Hein. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a créé, mais c'est les chiffres qui parlent. Parce que voilà, on a un patron aussi qui a une vision, mais... Pour moi, et lui, il faut le donner le pays. Pour moi, il faut le donner. Ah oui, juste, mais il a une vision de ouf. Hein. Moi, je vous le dis. Après, l'occasion, parce qu'en fait, moi, j'avais mon patron, en fait, qui est très, très bien, qui est un ancien restaurateur. Et moi, quand je suis rentré dans l'enseigne, en fait, j'ai eu l'occasion qu'il m'a appris des choses. Mais même, en fait, moi, j'apprends. Les gars, apprenez. Prenez de l'expérience sur tout le monde. Moi, j'écoute tout le monde. Du plongeur au plus grand, du mécanicien au menuisier, prenez de l'expérience, ça peut toujours servir. Et moi, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours écouté quand il parlait, j'ai toujours regardé quand il faisait les choses, et ça m'a beaucoup aidé, voilà, sur la dureté de l'entreprise. En tout cas, je suis content. J'espère qu'on aura l'occasion de parler au moins même une fois par mois. Oui, ça me fera plaisir. Juste après, c'est pour partager. Si c'est pour partager, voilà. Il y aura même des sujets qu'on va donner peut-être. Si les gens disent, est-ce que c'est bien de rester en Afrique, de venir en France, quels sont les moyens ou comment venir en France. Et quand on arrive, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est très important. Comment il ne faut pas se tuer dans la mer et Voilà, ça c'est important. Les gars, moi je vous donne un conseil. Je ne vous dis pas de ne pas venir parce que ce n'est pas possible que nous on est là aujourd'hui, on est bien, machin, on vous dit de ne pas venir. Mais avant de venir, il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut savoir ce que vous voulez faire. Parce qu'en France, tu t'arrives, tu n'as rien à faire, mais mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas aller loin. Si ce n'est pas les études qui te ramènent, si ce n'est pas le travail qui te ramène, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire marier? Après, tu vas faire quoi? Tu vas te casser la tête à la maison tout le temps parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas de boulot, ta femme va se réveiller pour aller au boulot. Ça, c'est pas bon, les gars. Formez-vous là où vous êtes avant de sortir, d'aller là où, même si vous sortez pour aller dans une autre région, mais formez-vous parfois même à la maison. On peut se former à la maison. Donc, mais il y a quelque chose qu'on a oublié que j'aimerais qu'on puisse parler. En fait, tu m'as dit tout à l'heure que moi, je voyageais beaucoup, ça m'a ouvert l'esprit. Il y a des gens, peut-être, voyager, ce n'est pas seulement aller à Dubaï ou aller en Europe. Vous pouvez voyager même dans ton pays, tu sors de Dakar.
tu vas à... Ça s'appelle Thiès, tu m'as dit? Tu vas à la région de Thiès ou bien à Saint-Louis, Uh-huh. en Casamance. Ça t'ouvre l'esprit. Ça t'ouvre l'esprit. Parce qu'il y a des gens, il est né à Dakar, il va mourir à Dakar. Ah il va ouais, jamais non, sortir non, de il connaît Dakar. rien du tout. C'est pas bon, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon du tout. Il faut voyager. Il faut beaucoup voyager, il faut sortir de la maison, il faut aller regarder autre chose, il faut voir. Parce que si tu, comme il a dit Ghislain, tu sors de Dakar pour aller à Thiès, ça te fait 70 km, mais ma mentalité, c'est pas la même. Donc ça va te permettre de connaître une autre mentalité, que peut-être tu vas apprendre des choses qui n'existent pas à Dakar, Oui. que toi, que tu as des trucs que tu peux faire apprendre aux gens de Thiès. En fait, c'est comme ça, en fait, c'est un échange, en fait. C'est pour cela, il y a souvent, à l'époque, quand Internet n'existait pas, où il n'y avait pas trop de communication, les gens qui devenaient riches, c'était souvent des gens qui sortaient d'une ville, par exemple de Dakar, ils vont à Saint-Louis, ils voient des produits qui marchent bien à Saint-Louis, il va les acheter, il va les vendre à Dakar. Mais juste, je te donne un exemple au Sénégal, tu sais, tous les boutiques, comme on appelle ici, les proxys et tout ça, c'est pas les Sénégalais eux-mêmes qui gèrent ça, c'est les Guinéens qui gèrent ça. Ah ouais? Eh oui, c'est les Guinéens qui gèrent ça. Et en fait, il y a un taux de chômage, mais qui est très très important. Et les jeunes, ils voient ça, que les Guinéens, ils viennent prendre quelque chose chez eux, que eux, ils ont tout le temps allé tous les matins aller chercher le café, aller chercher du sucre, or que eux, ils pouvaient le faire. Ah oui, c'est pour cela. Ah, j'ai un ami guinéen qui habite au Dakar, il s'en sort bien. Et comment il s'appelle? J'ai un pasteur en Côte d'Ivoire qui disait vous êtes en train de dire que les Burkinabés ou les Guinéens prennent votre terre. Non. Eux, quand vous étiez en train de danser, couper, décaler, ils étaient en train de travailler. Mais c'est ça. Et donc, quand la musique va couper. Et ils n'ont pas honte de vendre de l'eau, des petits morceaux de coco pour réussir. Et tout ça commence. On m'a dit, ils vendaient du café. Ils ramènent leurs frères. Ils vont devenir nombreux. C'est ça. Et puis ils vont acheter tes terres. C'est ça. Et puis vous allez vous réveiller après 20 ans. Ils se développent très rapidement. Ils ont déjà tout. Donc, du coup, il ne faut pas. Quand tu es, que tu sois dans ton pays, que tu ne sois pas dans ton pays. Il faut avoir la mentalité. Je travaille, mais je dois faire quelque chose. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Le travail, il ne faut pas dire je vais vendre que de l'eau. Ce qu'on dit, c'est ça. Vous allez dire, ce qu'il dit, c'est trop facile, tu vas vendre de l'eau, tu ne vas jamais réussir. Non. Ce n'est pas peut-être l'argent, mais tu vas te forger à savoir comment parler aux gens, comment faire les choses bien, tac, tac. Un jour quand ça va tomber, parce que voilà, tu travailles. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est très formel. Tu vas aller les petites banques, les petites PME, les machins, tu vas voir, je veux un petit crédit de 100 000 francs CFA. Ils vont te le prêter. Ou bien tu as 200 000, tu achètes un frigo. Tu achètes un frigo, tu fais des morceaux de glace, tu commences à faire des morceaux de glace. On est sur Internet maintenant, on peut tout faire. Vous allez sur YouTube ou sur Google, comment faire un bon jus avec du sucre, avec ça. Tu fais un petit truc, tu commences à faire goûter ta famille déjà à la maison. Tu commences à faire goûter. Tu vois, voilà, tout ça, en fait c'est simple, en fait, mais il ne faut pas avoir honte de faire les choses. Il ne faut pas avoir honte de faire les choses, les gars. Moi, je vous dis, j'ai tout fait, j'ai vendu du poisson, j'ai fait des trucs, en fait, et pourtant, en fait, je viens d'une très bonne famille. Mais par contre, les gars, moi, je n'ai pas attendu que papa me donne de l'argent, maman me donne de l'argent. Je n'ai pas attendu, je n'ai jamais attendu ça. Moi, quand j'ai arrêté tout ça, à un moment donné, j'avais de l'argent, je voulais sortir, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime aussi la vie. Donc, je voulais sortir. Parfois, j'allais à la mer, j'achetais du poisson, je venais dans mon quartier, parce qu'on habitait dans un quartier qui est un peu un quartier luxe, donc j'allais voir les gens, j'ai amené de la dorade, et ça me faisait, en fait, je n'allais pas partir demander personne, je n'allais pas aller voler les gens, voilà, et ça m'a beaucoup forgé, et aujourd'hui ça me fait plaisir je suis fier de ça, en fait, je suis fier de franchement, ce que tu dis là, il faut faire goûter d'abord à la famille. Si toi tu manges, tu dis j'aime, tu fais goûter ta famille, ils aiment, probablement le voisin, il y a des gens qui vont aimer. Ta famille, ta cousine, elle a des copines, ses copines, elles ont des copines, c'est comme ça se passe, en fait, et les gens, quand ils te voient, un grand monsieur, beau gosse, machin, ou bien une femme, belle femme, machin, qui fait des efforts pour... En fait, les gens, ils vont dire, elle a de l'ambition, donc on va l'aider. En fait, c'est là où ça commence, en fait. Il faut taper, en fait. Il faut pas avoir peur de faire les choses. Il ne faut pas avoir honte aussi de faire les choses. Voilà. Franchement, ce que tu dis là, je viens d'applaudir. Voilà. C'est très, très bien. Et ça. Donc, ça, c'est la première vidéo que je fais avec M. Thiam. Prochainement, là, quand on va refaire une vidéo, il aura sa propre page où il donnera tout seul ses propres conseils. Donc, je pense qu'on va les faire aujourd'hui. Je vais l'identifier dedans. Comme ça, vous allez aller suivre déjà sa page là. Comme ça sera très bien. Comme ça, si je ne suis pas là et que vous aimez tout ce qu'il peut vous donner comme conseil de tout ce qu'il a fait dans son pays, ici en France, il va vous donner, tout ça, ça le fera. Merci à tous qui étaient là présents. N'hésitez pas à les partager. Identifiez votre cousine, identifiez vos cousins qui dorment et qui ne travaillent pas. Tous ceux qui sont à Dakar, là, il faut identifier tous les amis de Thiam qui les reconnaissent depuis Dakar. C'est faisable, les gars, voilà. C'est faisable. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Et donc là,
il est passé me voir à la maison. On est là. Et donc voilà. À très bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir.